C'est une fine bande de tissu située sous la langue. Son rôle, permettre à un individu de s'exprimer correctement. Structure anatomique normale présente chez tout individu, il arrive que le frein de langue soit trop court ou trop épais, ce qui peut avoir des conséquences sur la succion ou l'élocution. Un frein de langue, la langue, je vais définir, c'est un organe qui se situe dans la cavité buccale et, comme on le dit souvent, c'est un assemblage de muscles, environ 17 muscles. Et sous la langue, nous avons un frein, un cordon qui soutient la langue. Donc ça retient la langue au niveau de la cavité buccale. Cette structure anatomique que tout le monde est censé avoir, il peut arriver des moments où on va constater une modification, soit de sa longueur, le frein devient très court et donc empêche la langue d'aller se loger dans le palais en haut. Et là, ça peut constituer un problème pour l'enfant et ça peut l'empêcher de bien parler ou l'empêcher de téter correctement. Selon les études disponibles, le frein de langue n'est pas coupé à 10% des nouveau-nés. Les garçons sont les plus exposés. Après diagnostic, la prise en charge de ces malformations nécessite parfois une intervention chirurgicale. Si le frein existe, le traitement est chirurgical. Donc, juste avec de la bétadine pour faire la désinfection et la baisse langue, on peut aller avec la spatule qui sert à faire la section avec une paire de ciseaux. Très simplement, ça se passe sans anesthésie générale ni anesthésie locale. S'il est vrai que le frein de langue joue un rôle important dans la mobilité de la langue, il est néanmoins conseillé dès la naissance de consulter un pédiatre, ce qui permet de diagnostiquer tôt de probables troubles de la langue et d'éventuels désagréments. Baguettes aux céréales et aux graines, boules, épis, fougasses. Il existe une grande variété de pains, à la fois moelleuse et croustillante. Son goût est discret et sa croûte est fine. Ce 16 octobre, journée mondiale du pain, la communauté internationale met en lumière celles et ceux qui se lèvent tôt chaque matin pour préparer, pétrir, façonner, cuire et fabriquer in fine les pains que nous consommons au quotidien. Le pain, aliment de base traditionnel de nombreuses cultures dont l'origine est très ancienne. Il est fabriqué à partir de la farine, de l'eau et contient généralement du sel. D'autres ingrédients s'ajoutent selon le type de pain et la manière dont il est préparé culturellement d'un pays à un autre. Si la baguette de base se compose essentiellement d'eau, de farine, de levure et de sel, on pourra ajuster la recette en fonction des différentes formes et du goût qu'on souhaite lui donner. Du point de vue nutritionnel, le pain est un aliment à consommer à satiété et à toutes les occasions possibles. Il est recommandé par les agents de santé car conseillé pour ses apports en glucides complexes, en protéines végétales, en fibres et pour sa faible teneur en matières grasses. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À ses temps perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits.
Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a 60 ans. L'institution d'émission des pays membres de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA a célébré l'événement en fin de semaine. Les manifestations ont été marquées par un symposium international sur le thème « Les banques centrales dans un monde en mutation ». Le Bénin, à l'instar des 7 autres pays membres de l'UMOA, a pris part à ce grand rendez-vous d'échange qui s'est tenu au Centre international des conférences Abdou Diouf de Dakar. Des représentants de diverses institutions financières, des acteurs du monde économique et financier et des universitaires ont préparé cette rencontre internationale de haut niveau. Des élus locaux et responsables des services déconcentrés de l'État des communes de Zogbodomé, Boïkan, Abomey et Djidja sont formés et sensibilisés sur leur rôle dans le renforcement de la résilience des femmes face aux crises. C'est à l'occasion d'un forum initié par la Fondation Konrad Adenauer. L'objectif est de mettre l'accent sur les droits fonciers, les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement alimentaire et la résilience des femmes. Selon les organisateurs, le gouvernement anticipe déjà sur des mesures qui sont prises dans le domaine. Mais au niveau communal, les autorités connaissent mieux les problèmes des femmes. Il s'agit donc de les sensibiliser afin qu'ils favorisent la prise de décision au renforcement de la résilience de la femme. Plus de foulards, de chapeaux et de longues tresses au sein de l'École nationale d'administration et de magistrature. Une décision prise par le directeur de l'école dans un communiqué. Les pantalons et les jupes non conformes au modèle réglementaire sont également interdits. Pour les hommes, il est exigé des cheveux coupés presque à ras. Les étudiants sont aussi appelés à porter des chaussures fermées ou à défaut des chaussures ouvertes munies de lacets permettant de les nouer autour des chevilles.